En manchette aujourd'hui, la Chapelle des Cuthberts vous invite à des ateliers d'écriture. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 28 mars. On débute par une information qui nous provient de la Chapelle des Cuthberts. Donc, la chapelle qui vous invite à des ateliers d'écriture. On nous indique qu'il ne reste que quelques places. Donc, si ça vous tente, on s'informe au plus vite sous le thème Petite allégorie de l'arbre et du temps. C'est avec l'écrivaine Chantal Ringuet. Ça se déroulera les samedis du mois d'avril de 13h à 15h. On parle du 2 avril, du 9 avril, du 16 avril et du 23 avril. C'est pour les adultes. Et il y aura aussi une journée, un après-midi, donc, avec les enfants pour la date du 30 avril. La Chapelle des Cuthberts et l'écrivaine Chantal Ringuet vous invitent donc à collaborer à une œuvre poétique sur le thème du reboisement et de la régénération, voilà, essentielle de nos territoires intimes et collectifs. Donc, dès le 2 avril, cette série de 5 ateliers a pour but d'encourager la prise de parole et d'initier un parcours poétique à la fois personnel et collectif. Pour donner libre cours à votre expression écrite, l'écrivaine vous accompagnera dans la création de 3 poèmes au court texte qui seront présentés à la Chapelle des Cuthberts. Il y aura exploration de textes poétiques originaux, découverte et expérimentation de la pluralité des formes poétiques et de leurs composantes, création, lecture et discussion en groupe, atelier présenté bien sûr dans le respect des règles en vigueur. Sur ce, on se déplace au Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA. Donc, le CABA qui vous invite à une sortie culturelle. En effet, Monique, à l'animation, vient tout juste de nous concocter cette belle sortie culturelle. C'est dernière minute, mais on nous dit que ça en vaut vraiment la peine. Ça se déroulera vendredi le 8 avril. C'est une sortie culturelle à Trois-Rivières. Le coût de cette sortie est de 50 $. On quittera le Centre d'action bénévole d'Autrey en covoiturage à 13h. Visite guidée de l'expérience du musée Boréalis sur la rue des Draveurs à Trois-Rivières à partir de 14h. On parle ici d'un musée hors du commun. Boréalis vous propose une expérience riche en découvertes. À travers nos visites, découvrez les thématiques de la forêt, de la drave, des bûcherons, sans oublier la vie des ouvriers d'autrefois. Cet ancien lieu industriel transformé en musée vous permettra de parcourir un réservoir souterrain unique, de fabriquer votre propre papier et de mettre vos 5 sens à l'épreuve. Profitez de votre venue pour vous prélasser au soleil sur la terrasse extérieure et accéder à une tour d'observation avec une vue magnifique qui donne sur le Saint-Maurice. On vous invite à découvrir ce lieu passionnant où vous sera racontée l'histoire de la grande aventure de papier. Pardon. Il y aura à 16h la balade dans le quartier historique de Trois-Rivières. À 18h, un souper au manoir du Spaghetti, c'est aux frais des usagers cependant. Et à 20h, le spectacle tricycle de la compagnie des Sages Fous. Ça se déroulera place de l'Hôtel de Ville à Trois-Rivières. Pour les inscriptions et le paiement, on compose le numéro du Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA, 450-836-7122. Et il faut faire ça avant jeudi, le 31 mars à midi. Donc, c'est important. Si ça vous tente de vous joindre à cette belle sortie culturelle, on compose le numéro du CABA 450-836-7122. On termine maintenant, oui, c'est ça. On termine maintenant une série d'entrevues que nous a accordées,
que des invités nous ont accordé la semaine dernière. On débute aujourd'hui avec Dominique Seigneur de Allergie Québec qui nous parle comment on traite les allergies et l'avenir pour une personne atteinte d'allergie alimentaire. On l'écoute. Au niveau maintenant de la science, est-ce que ça évolue? Est-ce parce que je vous parlais de 20 ans, tu me parles de 20 ans, dans 30 ans, c'était les campagnes de désensibilisation, puis tu avais des espèces de petites graphines dans le dos là, pour supposément t'aider et tout. Est-ce qu'il y a maintenant d'autres choses? Est-ce qu'il y a justement une acceptation et ça va plus vers une meilleure nutrition, une meilleure compréhension de la maladie, des choses comme ça, versus essayer de désensibiliser? Bien, il y a deux façons de voir ça. Premièrement, la nature fait bien les choses. Là. Il y a beaucoup d'enfants qui vont se débarrasser de leur allergie aux œufs, au lait, au blé, au soya, par exemple. Après ça, il y a des allergènes qui ont une nature un peu plus tenace, là, comme les arachides, les noix, la moutarde, le sésame, justement, les poissons, les crustacés. Ça va être plus dur à disparaître. Là. C'est juste dans les statistiques, ça disparaît moins souvent. Chez un enfant, souvent, vers 7-8 ans, ils vont perdre leur allergie, ils vont tolérer des formes cuites, ils vont devoir faire des tests à l'hôpital avec leur allergologue. Donc ça, c'est comme naturel, maturité du système immunitaire, on ne sait pas exactement, mais ils finissent par s'en débarrasser. Puis, pour ceux qui veulent entreprendre un programme de désensibilisation, bien, il y a eu beaucoup de travail dans les dernières années. Puis, la première clinique de désensibilisation a été basée à Montréal il y a quelques années, c'est à l'hôpital Sainte-Justine, mais il commence à en avoir je dirais, dans les grands centres. Il n'y en a pas partout, mais certaines grandes villes vont offrir ce programme-là. Puis dans le fond, c'est qu'on commence avec le seuil de tolérance de l'allergène de la personne. Comme par exemple, la personne, elle est très allergique aux noix. Bien, à ce moment-là, avec son allergologue, ils vont trouver le seuil de tolérance, c'est-à-dire jusqu'où la noix est tolérée. Tout le monde tolère. C'est peut-être un quart de milligramme, c'est peut-être 0,1 millilitre. Tout le monde a une petite forme de tolérance, même en étant allergique. Donc, on commence là. On augmente la dose à chaque 2 semaines ou à chaque mois pour se retrouver au bout d'une année avec une tolérance un certain nombre. Ça peut être, exemple, 10 pacanes. Mais cette personne-là va avoir sa tolérance à 10 pacanes. Elle sait qu'elle peut manger 10 pacanes tous les jours, mais elle doit les manger tous les jours. Si elle arrête de les manger, ben l'allergie revient absolument au galop. Donc, c'est pas une guérison, mais c'est une tolérance. Donc, tu sais, c'est quand même... Ça peut vraiment changer la vie pour beaucoup de gens là, qui se retrouvent à boire un verre de lait quand finalement juste quelques gouttes les faisaient tomber en anaphylaxie auparavant. Donc, ça donne des filets de sécurité supplémentaires, puis c'est vraiment prometteur. Okay. Donc, en résumé, bien, vous êtes là pour faire de l'information. Je voyais sur votre site aussi, vous parliez de recettes, comment adapter certaines recettes pour pouvoir être capable de manger. Là. Je vous dis, comme on disait, un gâteau, quand tu mets des œufs, ça va pas bien. Quand tu mets de la mayonnaise, ça va pas bien. Il y a plein de choses et tout ça. Et je pense que le dernier message qu'on peut faire, si vous êtes d'accord, c'est qu'il y a de l'espoir, il y a du travail qui est fait, puis on est capable, en principe, de vivre avec ces problématiques-là. C'est très bien dit, j'ai rien à ajouter, c'était parfaitement dit, puis peut-être que finalement, tu sais, on sent qu'on a beaucoup de restrictions en allergie alimentaire, mais il y a aussi des possibilités, puis il y a une capacité d'avoir une belle vie puis une belle qualité de vie. C'est bien dit. D'accord, bien en tout cas, je vous félicite pour votre travail, puis on va parler de vous aujourd'hui dans nos nouvelles. Merci. Merci beaucoup. Avant d'aller à la pause, apprenez qu'un avis d'ébullition pour l'eau est toujours en vigueur pour les citoyens de Sainte-Geneviève de Berthier, demeurant du 12-10 au 13-13 de la rivière Bayonne-Sud et du 960 au 1380 rang de la Bayonne-Nord. Les citoyens qui demeurent à cet endroit, donc dans ces résidences, doivent faire bouillir l'eau au moins 1 minute à gros bouillon avant de la consommer. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants
c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Un petit problème technique nous a empêché de vous donner les anniversaires du week-end dernier. Donc, on va y aller avec un bonne fête en retard. C'est toujours du fond du cœur quand même. Donc, le 26 mars, c'était l'anniversaire. Et c'est la FADOC de l'Île-du-Pas qui souhaite une bonne fête à Gilles Dupuis, à Claire Dalcourt, à Agnès Courchaine et à Martin Coulombe. Le 27 mars, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête. En retard, mais quand même. On ne l'oublie pas, à Sylvain Courchaine, à Claudine Blais et à Janine Gélina. Aujourd'hui, 28 mars, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Gilles Sancartier et à Richard Ladouceur. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Claire Frenette et à Thérèse Perrault. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 28 mars. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On vous a présenté la semaine dernière une partie de l'entrevue que nous a accordée le chanteur Martin Deschamps. On rappelle que Martin Deschamps était de passage au Frontenac à Berthierville vendredi et samedi dernier. 2 spectacles qui ont fait bouger le monde, qui étaient présents évidemment. Lors de ce passage, Martin en a profité pour parler avec CTRB de sa carrière comme chanteur et comme conférencier. On écoute la deuxième partie de l'entrevue qu'il nous a accordée. Bonjour Martin, ça va bien en ce lundi matin? Tu étais en prestation hier soir aux Oliviers, c'est bien ça? Tu étais là, donc pas trop fatigué? On te réveille pas trop ce matin? Non, il y a eu un petit party après le gala, mais je suis rentré pas trop tard. Pas trop tard. De toute façon, j'étais un lève-tôt. Ah oui? Bien, j'étais pour dire, c'était un petit peu à contre-courant. Je vais te prendre au vol sur, des musiciens, des chanteurs, que le matin, il ne faut pas trop les déranger. Toi, t'es lève-tôt, t'es créatif le matin? Oui, vraiment, je suis efficace le matin. C'est comme ça que ça se passe. Puis, à part les soirées, justement, où il y a des spectacles ou des trucs comme ça, je ne suis pas un gars qui se couche tellement tard maintenant. Depuis que j'ai eu un enfant, la vie a changé. Ah, ben c'est sûr que ça crée des choses. Martin, on va faire un petit peu ta bio pour commencer. Tu es natif de Rawdon, c'est bien ça? Non, en fait, je suis natif de Montréal, mais j'habite Rawdon depuis que j'ai 9 ans. Depuis 9 ans. Donc, on pourrait dire que tu fais partie des meubles à Rawdon et tout ça. Oui. C'est ça. Donc, tu étais imprégné, on pourrait dire, de beaucoup de culture, de beaucoup de choses, parce que Rawdon est quand même une très belle municipalité, mais très multiculturelle et tout. Et ta carrière, tu as vraiment, on pourrait dire, tu as commencé en 93 en gagnant différents concours de musique avec un groupe, entre autres, au début. Et par la suite, tu as décidé, on pourrait dire, d'aller de tes propres ailes, de faire tes créations et tout ça. Ton cheminement, on parle de 30 ans déjà, c'est beaucoup. Ben oui, écoute, comme tu dis, moi, à 11 ans, je jouais de la batterie. À 13 ans, j'ai appris à jouer de la bass. Et puis, toujours eu cette passion-là pour la musique dès mon jeune âge. Puis, j'ai eu la chance de rencontrer du bon monde qui jouait de la musique aussi. Mon premier compagnon de musique, c'était Martin Lalancette, ici à Rawdon, qui, lui, amenait sa guitare à l'école primaire. C'est comme ça que j'ai commencé à composer des chansons. Plus tard, avec mon groupe dont tu parlais, Deep Freeze, oui, on gagnait plusieurs concours parce qu'on était tous des passionnés puis des bons musiciens aussi. Donc, j'étais toujours bien entouré dès le départ, ce qui fait que, les choses allaient bien. Pour moi, ça avançait bien. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, avec le concours L'Empire des Futures Stars en 96, c'est là qu'on m'a remarqué vraiment. Et peut-être que c'est là que les gars d'Offenbach aussi ont remarqué ma présence. Et c'est ce qui m'a amené à participer au groupe Offenbach.
je te laisse continuer parce que j'ai l'impression que... C'est ça ne te rajeunira pas, mais je pense que ta présence avec Offenbach, on pourrait dire, cette ambiance-là, rock et musique, ça t'a vraiment influencé, là. Tu as vécu, en bon français, un trip, là, tu sais, je veux dire, participer à ça. Moi, je faisais un hommage à Offenbach avec mon groupe. Puis, évidemment, on connaissait toutes les chansons, puis on tripait bien raide sur Offenbach. Et puis, à un moment donné, après le décès de M. Jerry Boulet, les gars d'Offenbach cherchaient un nouveau chanteur. Et c'est donc en 97 que je suis embarqué dans le band. Ça a été vraiment pour moi une école de rock and roll, si on peut dire, un grand tremplin aussi pour ma carrière, parce que enfin, je faisais des grands spectacles, une vraie tournée, là, accompagné donc de Breen LeBeuf, Johnny Gravel et John McGill, qui étaient les 3 principaux membres d'Offenbach restants. Donc, c'est ça, des bons professeurs qui m'ont appris comment ça marchait. Puis après ça, après 2 années et demie de tournée avec eux, les gars avaient chacun des projets de leur côté. Puis moi, de mon bord, je revenais avec mon band de musique, mes amis qui étaient toujours là, toujours prêts pour faire de la musique avec moi. Puis on a composé les nouvelles chansons, dont la chanson « Quand me diras-tu » qui est devenue un numéro 1 en l'an 2000. Il y a eu le bug de l'an 2000, mais moi je vivais le buzz de l'an 2000. Le buzz 2000, c'est bien dit. Tout cet apprentissage-là, tu trouves-tu que ça t'a inspiré, ça l'a fait qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui, Martin Deschamps, qui compose, qui fait de la musique et tout, là? Oui, tout le cheminement que j'ai fait, je pense que c'était quelque chose de très bénéfique au niveau de mon inspiration, comme aussi au niveau de tout ce qui était création, aussi du style que je voulais emprunter. Bon, c'est sûr que j'ai toujours trempé dans le rock, mais on s'aperçoit rapidement que quand on veut rejoindre une grande population, quand on veut rejoindre un public large, il faut peut-être justement penser à eux, puis penser qu'il y a des chansons plus douces qui vont peut-être aller les rejoindre. Donc, je pense que je dose bien mon trip avec la musique qui est plus rock, puis d'autres, des ballades qui sont peut-être plus radiophoniques. C'est ce qui a fait d'ailleurs que j'ai eu beaucoup de chansons qui ont passé à la radio. Puis en spectacle, là, on s'éclate un peu plus. Quand c'est les grands spectacles de festival, on joue plus des chansons rock. Dans le cas de notre spectacle qui s'en vient en fin de semaine, là, c'est un mix des deux parce qu'on va être en version acoustique. C'est ça, je t'ai pas dit. Je voulais t'amener à ça, mais si tu me permets, j'avais rien qu'une dernière question par rapport à ta carrière. Vas-y. OK. Tu fais aussi des conférences aussi. Je te dirais, tu sais, pour accepter la différence, vouloir vivre ses rêves, justement, tu sais, savoir. Est-ce que ça t'apporte beaucoup à ce niveau-là aussi, de rencontrer des gens? Parce qu'on pourrait dire que tu es atypique, là. Tu sais, quelqu'un qui, comme tu dis, c'est une maladie congénitale là, qui fait ce que tu es aujourd'hui, mais tu as toujours foncé, là, parce que jouer de la batterie, tu joues pas ça. Tu sais, normalement, il faut être 2 mains, il faut être 2 pieds, il faut que tu sois capable de... Mais quand tu vas rencontrer, quand tu vas faire des conférences, justement, est-ce que ce désir de foncer, de prouver que t'es bon, là, c'est pas ça, mais tu sais, d'avoir confiance en soi et que l'avenir est là, est-ce que c'est vraiment ça qui est important pour toi de transmettre? Dans le fond, dans les conférences, mon partage, c'est de vouloir faire comprendre aux jeunes, parce que c'est souvent devant des jeunes que je donne des conférences, que c'est important d'avoir une passion dans la vie. Puis cette passion-là qu'on découvre un peu n'importe quand dans notre vie, des fois ça peut arriver qu'on l'a très jeune, d'autres fois c'est au milieu de notre vie qu'on découvre qu'on a une passion pour les arts, les sports, la cuisine, peu importe. Mais je pense que c'est vraiment là qu'on se dépasse puis qu'on va chercher notre énergie pour faire avancer des choses dans la vie. Dans mon cas, justement, la musique, j'ai pas laissé mon handicap me freiner pour ça. J'ai décidé d'être musicien, d'être chanteur, puis de développer mes propres techniques à moi. Justement, tu parlais de jouer de la batterie, je joue aussi de la basse, puis maintenant, je joue même du slide guitar. Je mets un verre au bout de mon bras ici, puis je joue de la guitare. Donc, tout ça, ça comble ma passion, puis ça fait que j'ai une vie bien remplie, une vie qui est palpitante du fait que cette passion-là m'amène à gagner ma vie avec la musique. Tu vis ta passion, donc tu es sur ton X, t'es vraiment, c'est ça que tu transmets, là, tu dis, vivez ce que vous avez à vivre, puis je ne dirais pas advienne que pourra, mais tu es d'accord avec moi que si tu es bon, si tu vis ta passion de la bonne façon, tu peux en faire un métier, tu peux en faire quelque chose.
Ouais, en tout cas, c'est sûr que ça devient quelque chose de très positif. Ça devient très positif. Voilà, c'était Martin Deschamps qui nous accordait cette entrevue dans le cadre, évidemment, de son passage à Berthierville, au Frontenac, le week-end dernier. Allons maintenant à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 17 mars, à l'âge de 97 ans, est décédé M. Placide de Guertin, époux de feu Marie Dupuis, demeurant à Berthierville, autrefois de la Visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil ses enfants Michel Guertin, Pierrette Dubois, Bibiane Guertin, Gilles Grimard, Anne-Marie Guertin, Robin Landry, ses petits-enfants Nancy et Danny Guertin, Éric, Martin, Luc et Sonia Grimard, Steve et Christine Landry, ses arrière-petits-enfants Jason, Mélodie, Jacob, Gabriel, Lily-Rose, Alexis, Rosalie, Logan, Romy et William, sa sœur Georgette Guertin, feu Jean-Claude Valois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Une cérémonie aura lieu en toute intimité le dimanche 3 avril sur invitation seulement. M. Guertin sera inhumé au cimetière de l'île du Pas à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 8 février, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Roger Carrier, retraité de la Sûreté du Québec, époux de Lise Lévesque, demeurant à Saint-Gabriel de Brandon, autrefois de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Nicolas Carrier, Martine Grégoire, Mathieu Carrier, Marie-Ève Robitaille, ses trois petits-enfants, Frédéric, Émilie et Sarah, ses sœurs Gisèle et Claudette Carrier, ainsi que les membres de la grande famille Lévesque, et plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons faits à la Société canadienne du cancer, dons qui seront acceptés à l'Église. La famille vous accueillera le samedi 9 avril à l'Église Sainte-Geneviève de Berthier. Dès 13h, suivront les funérailles à 14h. M. Roger Carrier sera inhumé au cimetière Entrelacs à une date ultérieure en toute intimité. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 9 mars dernier, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Hubert Clément, époux en premières noces de Félise Michaud et conjoint de Thérèse Roy, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Nicole Clément, Normand Moreau, René Clément, André Bordelot, Michel Clément, Jean-Marc Lupien, Mario Clément, Suzanne Brault, ses trois petits-enfants, Jim Savignac, Jean-Pierre Clément et Geneviève Clément, c'est son arrière-petite-fille, Jeanne Savignac, sa sœur et ses belles-sœurs, Thérèse Clément, feu André Messier, Ghislaine Lemire, feu Gérald Clément, Georgette Massé, feu Bertrand Clément, Claire Fafard, feu Jean-Guy Michaud, ses belles-filles, Micheline Massé, Guy Gauthier, Guylaine Massé, Guy Branchot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 9 avril dès 10h au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Au centre hospitalier Pierre Le Gardeur, le 19 mars dernier, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Bernard Hainaut, époux de Françoise Goyette, demeurant Lavelterie et natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Suzanne Hainaut, Sylvain Deschamps, Patricia Hainaut, Claude Lambert, son petit-fils Jesse Cloutier, fils de feu Éric Cloutier, sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères. Janine Hainaut, feu Gérard Baudet, Jules Vallière, feu Gertrude Hainaut, Roland Hainaut, feu Agathe Savignac, Denise Arnois, feu Jean-Guy Hainaut, feu Michel Hainaut, feu Jocelyne Guillemette,
Jean Goyette, feu André Pagé, sa conjointe Claude Brissette, feu Guy Goyette, Claire Laprade, feu Roger Goyette, Annette Trudel, feu Normand Goyette, Denise Filot, feu Fernand Goyette, Lucille Goyette, ainsi que les neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Pierre Legardeur pour son soutien et ses bons soins, les bons soins prodigués à M. Hainaut. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer, donc qui seront acceptés au salon. La famille vous accueillera le dimanche 10 avril, dès 13h, au complexe funéraire Efterio à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15h. M. Hainaut sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Voici donc la météo pour les prochaines heures. Ce soir, plutôt nuageux. On vous le dit tout de suite, c'est très froid. C'est frisquet pour ce temps de l'année. Donc, ce soir, plutôt nuageux, moins 8, ressenti moins 13. Cette nuit, abriez-vous chaudement. On parle de moins 10, mais ressenti moins 16. Même chose au matin, moins 10, ressenti moins 16. Mardi matin, le ciel sera variable. Ciel variable toujours en après-midi, donc mardi en après-midi. Le mercure grimpe, mais c'est quand même assez frisquet, moins 2, ressenti moins 7. En soirée, ça redégringole, on parle de moins 5, ciel variable, moins 10, le ressenti si vous êtes à l'extérieur. Dans la nuit de mardi, ciel généralement dégagé, moins 10 degrés, ressenti moins 15. Donc, l'hiver s'accroche malgré le printemps qui arrive. Donc, restez à la maison. Je pense que c'est plus simple comme ça. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au Pépites qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition de votre bulletin quotidien. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.